Bonjour. Eh bien, je vais vous présenter la démarche et l'application CreaValue dans le cadre du Challenge Vive Industrie 2021. Donc, CreaValue est une démarche et un outil logiciel qui permet d'accompagner des entreprises en transformation, plutôt en transformation, pour améliorer la connaissance de leur processus de création de valeur et pour améliorer par conséquent la création. Plutôt dédié aux entreprises en transformation, que ce soit une transfo technologique, managériale ou capitalistique. Le diagnostic est basé sur la reconnaissance des actifs. En effet, mon expérience depuis 30 ans de diagnostic d'entreprise me fait constater que le levier principal de création de valeur dans les entreprises, ce sont les actifs. Quand on parle d'actifs, on parle de ressources, qui est une autre manière de nommer ces actifs. Et ce sont essentiellement des actifs immatériels. Tout le monde connaît les brevets, les marques. On est un peu moins familier avec les savoir-faire, avec des labels, avec des contrats spécifiques, avec des systèmes d'information, une culture d'entreprise, etc. Et donc, à partir du moment, effectivement, où on est capable de diagnostiquer la puissance de ces actifs, et on va les diagnostiquer sur deux critères principaux, essentiels d'ailleurs, qui sont d'une part le degré de maîtrise interne de l'actif et ensuite de la durabilité. Et bien, à partir du moment où on est capable effectivement de mesurer la puissance des actifs par un processus de design thinking, donc itératif, que tout le monde connaît bien, on va pouvoir du coup challenger la capacité de création de l'entreprise. Cet outil permet également de faire un lien entre stratégie et finance, puisque à partir du moment où on est capable d'identifier les actifs clés, on est donc capable d'identifier leur contribution financière à la valeur d'entreprise globale. À quel moment il est pertinent d'utiliser CreaValue? Dès lors qu'on a un changement d'environnement concurrentiel, d'actionnaire, de gouvernance, de modèle économique, de proposition de valeur, qui est un concept que tout le monde connaît, mais je constate que les entreprises sont assez pauvres en matière de maîtrise de leur proposition de valeur. Bien entendu, ça concerne les startups en pivotage, en accélération, etc. Et dès lors qu'il y a une nouvelle technologie, un nouvel entrant, un nouveau produit-service, etc. Ma proposition de valeur est la suivante, une diagnostic 3D au management collaboratif pour une création de valeur innovante et durable. Je vais m'expliquer sur chacun des termes de cette proposition de valeur. Pourquoi 3D? Elle se distingue du diagnostic 360 degrés dans la mesure où elle a plusieurs dimensions. Et je vais vous montrer tout de suite après. Elle a plusieurs dimensions dans la mesure où elle présente trois phases clés pour créer de la valeur dans une entreprise, que sont la production d'une part, la distribution d'autre part, et le tout piloté par le management. Elle repère 8 classes d'actifs, 2 par phase plus une paire à l'interface de ces phases. Et ensuite, des actifs, 45, donc, parmi lesquels 43 sont immatériels. Et enfin, on va scorer les actifs clés sur un certain nombre d'indicateurs. Il y en a 380 accessibles pour les 45 actifs, plus un score sur la durabilité. Voici donc les deux premiers niveaux d'analyse, donc ce schéma-là, c'est cette cartographie-là. Et vous voyez le résultat effectivement d'un diagnostic, qui est un exemple, scoré de 1 à 5. Et donc, vous avez les trois phases, donc management, production, distribution, et vous avez 2 classes d'actifs par phase, plus celle qui est au milieu, donc pilotage opérationnel et cohérence opérationnelle. Alors, on score et vous allez voir le résultat. Ici, par rapport à un modèle, par rapport à une proposition de valeur, on estime que ce sont ces actifs-là, parmi les 45, vous voyez, il y en a 8 qui sont activés, et ce sont ces 8-là qui sont considérés comme étant les plus créateurs de valeur pour accomplir la proposition de valeur. Une fois qu'on a sélectionné ces actifs, on va pouvoir les scorer. Alors, on n'a pas le temps de dérouler l'ensemble du process, mais vous voyez le résultat ici. Par exemple, sur un actif en particulier qui est le savoir-faire de R&D et innovation, il a été scoré ici, 5, 2, 5, etc. pour les critères de maîtrise, et ici, sur les 3 critères de durabilité, là également, vous avez des scores. Bien entendu, comme je vous le disais, on peut faire plusieurs groupes de travail, plusieurs itérations pour chacun des groupes, mais bien entendu,
pour tous les groupes de travail réunis, et de sorte qu'on va petit à petit converger vers une vision commune de l'alignement de la proposition de valeur et des actifs. Une fois qu'on a terminé cette première phase de diagnostic 3D collaboratif, et donc à partir duquel on va pouvoir effectivement faire converger l'ensemble des parties prenantes qui auront participé à ces groupes de travail, donc et faire converger vers une vision commune et des constats communs, quel type d'actifs on va finalement choisir, comment on va les sélectionner, comment on va les développer, comment on va améliorer leur score. On va passer à une phase de management collaboratif pour valider qu'effectivement, nos objectifs stratégiques sont en mesure d'être accomplis. Voilà, donc ça permet effectivement, ce management collaboratif, qui est la phase suivant le diagnostic, permet, là aussi par itération, d'accomplir nos objectifs stratégiques et bien entendu, de passer d'une proposition de valeur actuelle à une proposition de valeur cible. Bien entendu, pendant cette phase de management collaboratif, on va s'apercevoir que notre proposition de valeur peut évoluer en fonction des combinaisons d'actifs qu'on va pouvoir générer. Alors pourquoi on crée Crevalue permet donc une création de valeur innovante? Parce que précisément, les nouvelles combinaisons d'actifs qu'on va pouvoir faire, parmi les actifs clés ou éventuellement d'autres actifs qui étaient jusqu'ici non pas considérés comme étant clés, eh bien, on va pouvoir enrichir notre proposition de valeur. L'intérêt de raisonner sur ces actifs, c'est qu'on peut faire des opérations dessus, des transactions, achat, vente, apport, location, collaboration, etc., ce qui permet d'éliminer, réduire, renforcer ou créer. Et là, on s'inspire de la stratégie Blue Ocean. Et donc, petit à petit, notre proposition de valeur va s'enrichir et s'aligner avec nos actifs. Et pourquoi c'est une création de valeur durable? Eh bien, précisément parce qu'on aura testé la durabilité de ces actifs et surtout, on aura pu faire basculer petit à petit la création de valeur sur des actifs peut-être moins durables vers des actifs plus durables. Par exemple, une marque. Mais évidemment, il y a d'autres actifs qui sont plus durables. Qui est concerné par Crevalue? Bien sûr, les entreprises en interne, leur management, les collaborateurs et les investisseurs, mais bien entendu, les partenaires sur la chaîne de valeur ou dans le réseau de valeur. Donc, autrement dit, toutes les parties prenantes. Tout dépend évidemment de l'entreprise, de sa culture, de son environnement stratégique et concurrentiel, etc. Et puis, bien sûr, elle intéresse tous les partenaires de l'entreprise. Quels sont les bénéfices? Ils sont très nombreux. Vous verrez les use cases là, tout de suite après. Ils sont très, très nombreux et je vais aller directement d'ailleurs sur les cas d'usage. Bon, là, je passe. Ceux qui sont intéressés pourront aller voir la présentation sur le site de Vive Industrie. Voilà quelques résultats obtenus avec Crevalue. C'est bien entendu des propositions de valeur qui sont beaucoup plus visibles, beaucoup plus opérationnelles et davantage créatrices de valeur. Je sais par expérience combien cette phase de proposition de valeur est complexe. Et là, l'outil permet véritablement, grâce à plusieurs itérations, d'aboutir sur des propositions de valeur vraiment très, très opérationnelles. Ça permet d'aligner la proposition de valeur sur les actifs pour une meilleure gestion prévisionnelle des actifs clés. Ça permet de transformer certains savoir-faire en une activité inventive brevetable. Dans un cas récent, on avait 8 actifs clés qui n'étaient que des savoir-faire. On est en train d'isoler une partie pour créer une activité inventive, ce qu'on appelle une activité inventive brevetable. Donc, on va pouvoir ensuite transformer tout ça dans un brevet. Évidemment, du coup, on va renforcer la durabilité et la puissance de l'actif. Autre résultat, repositionnement d'une marque qui était insuffisamment distinctif par rapport à la proposition de valeur sur laquelle on est en train de travailler. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Renforcement de l'application des cadres appelés à participer à la gouvernance, bien entendu. Je suis en train d'évaluer un brevet selon la méthode des options réelles en vue d'une levée de fonds. Eh bien, Crevalue va nous servir effectivement à démontrer la pertinence du brevet. On peut objectiver le potentiel de création de valeur en vue de levée de fonds, bien entendu, et puis identifier le potentiel de gestion de data. Dans un cas récent, on s'est aperçu qu'on avait un savoir-faire de remontée de data et qui va nous permettre d'enrichir notre proposition de valeur. Voilà. Bon, ça c'est mon parcours très rapidement. J'ai travaillé sur diagnostic d'entreprise depuis 30 ans et intelligence artificielle, je passe. Et voilà, pour terminer, quelles sont les valeurs qui sont activées par Crevalue et qui sont non pas une condition nécessaire, mais qui permettent effectivement à l'utilisateur de Crevalue d'utiliser ces valeurs et de les mettre en œuvre. Et il s'agit de management bienveillant, de grandir ensemble, élever et s'élever. Une entreprise, ça s'élève à plusieurs.
et on peut s'élever également en participant à la création de valeur globale. La sérendipité, c'est qu'on peut créer effectivement davantage que ce qu'on cherchait au départ. Et enfin, le discernement collectif. Voilà, mesdames et messieurs, merci de votre attention et à bientôt.